Voilà, donc en ce jour on est combien là déjà? On est le 26 février, lundi 26 février. Donc on va faire une petite enquête sur la flore de vie, puisque nous avons vu qu'une certaine personne avait des affirmations par rapport à la flore de vie telle qu'elle est présentée actuellement. Selon elle, cette flore de vie serait plutôt une flore de fatalité, une flore d'antivie, hein, c'est ce qu'elle dit. Donc, elle dit que cette flore qui est représentée dans tous les temples, sculptures, etc., dans le monde entier, c'est en fait, elle fait partie de la fausse matrice et crée des limitations, est à l'origine de tous les problèmes humains, etc., de la mort, de la maladie, etc. Donc, c'est ce qu'on va enquêter et voir, voilà, essayer de tirer le vrai du faux et voir si on peut mettre à profit, voilà, pour nous dans ce protocole. Voilà. OK. Bien, allez. Voilà, donc l'objet de cette enquête, c'est à propos d'une personne que je ne nommerai pas, bien sûr, qui affirme que la flore de vie telle que nous la connaissons, qui est même représentée dans les temples, les sculptures dans le monde entier, qui est censée montrer donc l'encodage de toutes les cellules de la vie, serait pour elle une fausse flore de vie, même une flore d'antivie, qui est cette à l'origine donc d'élimination humaine, de la mort, de la maladie, etc., qui aurait été aussi la cause de la chute de l'Atlantide, hein, etc. Donc moi, j'aimerais que tu regardes donc cette fameuse flore de vie qu'elle propose elle-même, et j'aimerais savoir quel effet, donc quelle est son énergie. Alors, au début, quand tu me parlais de la fleur de vie dans les temples, etc., j'y ai vu la fleur de vie dans l'ADN, en fait, humain, Oui, activé. Donc là, très c'est bien. correct. Ensuite, tu me dis d'aller voir. Puisque tu es là sur cette flore de vie telle que nous la connaissons, tu la vois dans l'ADN humain, j'aimerais savoir quelle est son action. Alors, quelle action tu vois sur... J'ai une création, une forme de spirale, en fait, comme ça, dans l'ADN, de spirale dans l'ADN de la fleur de vie, en fait, qui est multidimensionnelle et fractale, je sais pas. En tout cas, je la vois en différentes dimensions et qui est en spirale et qui monte comme ça, mais qui suit en fait les brins d'ADN, qui monte jusqu'à la source de la personne, jusqu'au soi supérieur. C'est comme quelque chose de créatrice, comme une énergie créatrice en tout cas. D'accord. Donc, selon l'affirmation de cette personne qui dit que c'est une force d'antivie, est-ce que ça résonne pour toi, qui serait créée par les Alors, responsables de la fausse matrice? le mot en lui-même ne résonne pas. Par contre, ce que je vois, c'est que ça résonne en fait, comment dire? Il faudrait qu'on aille creuser dans c'est comme s'il y avait une partie, il y a quelque chose de la fleur de vie, de cette énergie de base créatrice qui fait partie de la matrice. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Et c'est pour ça que nous sommes là, en fait, aussi, dans la 3D. OK. Mais est-ce que cette partie qui fait partie de la matrice, est-ce qu'elle est nuisible dans nos processus on va dire, notre processus d'expansion ou pas? Alors, Parce que ça fasse partie de la matrice, mais oui, on est dans cette matrice, donc forcément, qu'on doit oui. répondre à des conditions pour y vivre voilà, et s'y manifester. Mais est-ce que c'est un obstacle à la croissance, à l'expansion de la conscience au sein de cette physicalité? Il y a une limitation, ça c'est sûr, mais il y a aussi, on peut aussi débloquer en fait. Ça se débloque aussi, cette limitation. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'on pratique dans notre protocole ou pas? Oui, comme ce qui me vient là, c'est les programmes, Voilà. qui sont autobloquants ou tout ça, qui font partie de la matrice en tout cas, c'est la même chose en fait. D'accord. Donc, Semble bien. Donc là, c'est ce que. Alors maintenant, j'aimerais que tu te connectes à cette personne et j'aimerais savoir donc d'où elle tient les informations quand elle affirme que ces fleurs de vie sont des fleurs d'antivie en fait. J'aimerais savoir à quoi elle est connectée cette personne. Bien sûr, on ne le nommera pas, hein.
Alors déjà, quand je revois sa fleur de vie à elle, c'est une énergie qui se situe derrière le dos, je peux dire ça comme ça, au niveau entre le sacré, je dirais plus le sacré, entre le racine et le sacré, mais c'est plus au niveau sacré plexus. Et c'est comme si ça, il y avait une fuite. Alors moi, je le vois comme une fuite d'énergie, mais à la fois, ça émet des ondes de cette fuite d'énergie. Oui, et quels sont les résultats de ces ondes émises alors? Qu'est-ce que Donc, ça... parler de l'origine, c'est comme si enfin, on se reconnectait. Avec cette fleur de vie, on se reconnecte à plus loin qu'ici, en fait. On se reconnecte à d'autres énergies galactiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire des énergies lointaines qui D'accord. émanent de d'autres univers, quelque chose comme ça. L'origine, en fait, de cette fleur de vie, elle n'est pas de cet univers-là, elle est d'un autre univers. Oui, Et, et donc, elle, effectivement, euh, il y a, cette personne-là a la sensation que c'est quelque chose de nouveau. Et l'information qui lui est apportée, c'est qu'effectivement, c'est en fait, chacun est dans sa réalité. Donc, ça veut dire que ce peuple-là, ces humanoïdes-là, dans les autres univers qui utilisent aussi cette fleur de vie-là, elle a récupéré cette information-là pour l'apporter sur Terre. Mais en fait, c'est une réalité qui existe, mais la fleur de vie que l'on a aussi sur Terre est aussi une réalité, en fait. C'est pas forcément une antivie, en fait. En tout cas, moi, je le dis, de ce ok. que je... Alors moi, j'aimerais savoir de ces deux modèles de fleurs de vie, laquelle est souhaitable pour l'humain tel que nous sommes, puisque laquelle Pour est la plus l'instant, souhaitable et efficace. à elle, ça la rattache à d'autres énergies qui ne sont pas existantes sur Terre et qui, pour l'instant, j'ai le terme salvatrice, mais qui, en fait, je le vois en mode quelque chose de négatif. C'est pas salvateur, en tout cas. Donc, D'accord, ce n'est pas la conséquence finale, en fait, puisque c'est une énergie qui n'est pas utilisée là dans cet univers, dans ce système solaire ou sur Terre. La fleur de vie, elle existe parce qu'il y a comment dire, ce système, en fait. d'accord. Mais ce Donc, elle, système-là n'a pas à être utilisé, tu veux dire, sur le plan terrestre. C'est ça. Ça ne correspond pas à ces lois. Et oui, exactement. d'accord. Ça peut faire je ne sais pas comment elle agit maintenant, cette personne-là, dans sa 3D, reliée à cette énergie-là, de cette fleur de vie-là, mais ça la désaligne, en tout cas. D'accord. Donc, si on utilise cette fleur de vie qu'elle préconise, dont elle dit qu'elle est originelle, pour un humain, donc là, quels sont les effets? Alors moi, je vois le désalignement en strié. D'ailleurs, ce sont des alignements striés avec donc la connexion tertielle, elle est striée, elle est désalignée. Et l'énergie générée, donc je dis qu'il y avait des fuites, ça ressemble à des fuites d'énergie en fait dans le dos. Ça va la décaler dans sa propre réalité, en fait. Elles ne D'accord. sont pas adaptables, en fait. Alors elle a la sensation, et ceux qui vont l'utiliser, d'avoir une nouvelle énergie qui vient effectivement et qui vient d'ailleurs et qui est nouvelle. Il y a cette Mm. sensation de nouveauté, donc on pense que c'est la vérité, en fait. Mais en fait, ça va, alors j'ai le terme détruire, ça peut détruire le fonctionnement énergétique de l'être humain. Parce que ça ne Donc, correspond pas, en fait. donc, si j'ai bien compris, en fait, il y a inversion. C'est celle-là qui est plutôt anti-vie, en tout cas dans l'espace terrestre. Ça ne correspond pas. Ça va correspondre pour leur réalité à eux. Tu veux dire des êtres galactiques, tu veux dire Et d'autres d'autres, univers, c'est ça? oui, Ou d'autres... exactement. Ah, ok. D'autres univers ou d'autres systèmes solaires? Moi, c'est plus univers Ah qui me... oui, donc c'est carrément d'un autre univers. Donc ça ne correspond pas du tout à nos lois à nous, dans notre univers. Non.
Ah, voilà, d'accord. Et alors, regarde d'où est-ce qu'elle tient ces informations, elle, qui lui permet d'affirmer cela et on va dire de dénigrer la fleur de vie telle qu'elle est connue aujourd'hui et gravée dans les temples, etc. D'où elle tient cette information? Dans ses voyages, elle a rencontré un humanoïde galactique, en fait, de cet univers-là, qui lui a transmis cette information-là. D'accord, sans savoir que ça ne correspond pas à nos propres lois, c'est ça? Non, personne ne sait, en fait. Mais D'accord. elle a pris ça comme une vérité Ah, ok. pour ramener sur Terre, en fait. À ramener sur Terre. Alors moi j'aimerais ça quand elle affirme que l'Atlantide donc a disparu justement à cause de ces encodages faussés. Donc d'où est-ce qu'elle tient cette information elle-même alors? Il y a une civilisation similaire dans cet univers-là, dans l'autre univers de l'humanoïde, qui a raconté cette histoire, enfin qui lui a, comment dire, transposé cette histoire à l'Atlantide. D'accord. Mais pour Pas l'Atlantide, exact- Non, c'est pas exactement ça. d'accord. Donc la chute de l'Atlantide n'a rien à voir avec cela. Non, mais effectivement, si, parce que c'est maintenant que je vois avec cette fleur de vie qui fonctionne que dans l'autre univers, ça peut déstructurer et détruire aussi notre monde. Enfin, notre monde subtil, on va dire. D'accord. Mais quel lien avec la disparition de l'Atlantide? Il n'y a pas, il n'y en a pas. Ah, il n'y a pas de lien, d'accord, ok. Ok. Et quand elle dit que les solides de Platon et la spirale de Fibonacci est aussi fausse. Quelle information tu as, toi? Alors, non, Platon, il est connecté avec la matrice, donc enfin, connecté avec la matrice. Il est connecté ici sur Terre. Donc les informations, elles sont réelles. On peut dire que c'est une réalité de vérité ici, sur Terre. Attends, j'aimerais comprendre. Ce qu'on appelle les solides de Platon, tu sais de quoi je parle? La géométrie, La géométrie, oui. Hein, les c'est cinq voilà. Donc ça, au sein de cet espace terrestre, quelle action ça a lorsque les gens s'en servent? alors j'ai le terme décupler les énergies, certaines énergies subtiles. Réalignement aussi, c'est ce terme-là qui me vient quand on l'utilise. Donc ça n'a rien de destructeur. Non, c'est les termes qui me viennent. D'accord. Et donc, en ce qui concerne la spirale de Fibonacci, donc, est-ce que tu vois que elle aussi a plutôt une action positive? Alors ça, c'est plutôt ce qui est déjà, ce qui est existant. C'est quelque chose que je vois qui est déjà présent en fait dans la nature et présent Hmm. dans le vivant en fait. Voilà. D'accord. C'est des- Donc, rien à voir avec de l'antivie, tout ça. Bah, ça fait partie, non, ça fait partie de la vie. Voilà. Bon, bah, c'est ce que je voulais savoir. OK. Donc, c'est tout ce que je voulais savoir. Au moins, ça éclaircit, parce que quand j'ai un doute sur quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout pour comprendre, hein. Voilà. Il y a des personnes qui font des affirmations et qui le présentent comme des vérités. Et bon, bah, ça peut créer des doutes et c'est mieux d'en faire la lumière. Et puis si ça amène des informations qui peuvent nous être utiles, évidemment, ça peut nous amener voilà, à revisiter bien sûr certaines convictions et certaines pratiques. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, si j'ai bien compris, la fleur de vie telle que nous la connaissons et telle qu'elle est inscrite dans nos temples, etc., celle-ci, c'est celle qui correspond à notre univers et qui est en rien une limitation dans, dans l'expansion humaine et dans ses réalisations. Oui, d'accord. Non, elle fait partie de ce monde, ouais. Très bien. Donc, c'est bien celle que nous utilisons. Oui, Parfait. Eh ben, c'est tout ce que je voulais savoir. Donc, maintenant, on va arrêter cette mini-enquête, hein. C'était juste pour faire un éclaircissement.
Et puis, voilà. Donc, on va procéder au retour. Tu es prête pour le retour? Oui. Il y a autre chose que tu voulais rajouter? Non, c'est bon. J'ai pris une Parfait. inspiration, c'est tout. Bah, je te remercie. OK. Voilà, chers amis, donc je vous montre cette fameuse fleur de vie, hein, qui est en fait, c'est elle qui est l'antivie en vérité. Hein. C'est pas du tout celle que nous pratiquons et qui, voilà. Donc je vous la montre parce que je vois pas comment j'aurais pu vous la montrer. Donc ça, c'est cette fleur de vie dont il est question, qui n'est pas du tout la bonne. Donc pour ceux qui s'en servent, ben, je vous conseille d'arrêter, hein, et de prendre la fleur de vie traditionnelle, puisque celle-ci, c'est effectivement l'antivie. Voilà. Donc je vous laisse la regarder, hein. Vous voyez de quoi je parle, et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Allez, j'arrête l'enregistrement.